J'avais pour nom de Makelele Joseph, intimement appelé par les amis José. Et je suis né d'une famille de 6 enfants, premier, l'aîné d'entre tous. Et dans la famille déjà, nous avons une culture chrétienne. Nous prions chaque jour, nous allons à l'église. Et ainsi, nous avons vécu des bons moments. Mais à l'arrivée à l'âge de 18 ans, j'aurai un appel particulier. Invité dans une église, il me sera fait observer l'éternité. L'enseignant du jour va parler de l'éternité d'une autre manière. Moi qui suis issu d'une famille chrétienne, j'apprendrai que j'étais hors de l'éternité sans Jésus. C'est ainsi que je vais comprendre qu'il fallait donner sa vie au Christ et je vais donner ma vie au Christ. Et depuis lors, il y a eu des merveilles. Des merveilles d'abord avec les études qui se sont poursuivies, les études universitaires sans problème. Et ensuite, quand il fallait chercher le travail. Et l'Éternel, à ce moment, va m'orienter pour que je puisse embrasser la carrière militaire. Ce n'était pas facile parce que embrasser la carrière militaire en RDC, Zaïre à l'époque, n'était pas du tout facile. On estimait que les militaires devaient être loin, rejetés de tous. Mais c'est vers là que le Seigneur m'avait orienté. Je vais embrasser la carrière militaire et le Seigneur fera des merveilles. Et jusqu'à présent, je suis toujours la carrière militaire et je suis colonel des forces armées de la République démocratique du Congo et je suis auditeur militaire supérieur, en fait un procureur militaire. Dans ma carrière, il y a une histoire que je tiens à raconter. C'est l'histoire d'un seigneur de guerre. Dans cette affaire, le chef seigneur de guerre était caractérisé par des exactions contre la population, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, par le cannibalisme. Il n'hésitait pas à voir ce qu'il considérait comme ses ennemis et les découper et même manger la chair humaine, bien entendu, pendant qu'ils étaient en vie. Ce seigneur de guerre sillonnait dans ce qu'on appelait le triangle de la mort. Au Katanga, c'était dans l'axe Mitouaba, Pueto, qu'il opérait. Et c'est ainsi qu'on va décider qu'on mette la messe sur lui. Ce n'était pas du tout facile. Quand on l'a amené devant le juge, il fallait interroger. Il ne se laissait pas du tout faire. Mais le Seigneur m'avait donné une autorité. Ce n'était pas du tout facile. Pourquoi? Parce que ce seigneur de guerre, pendant qu'on l'interrogeait, pendant l'instruction, déjà avant l'audience, il y avait même des serpents qui sortaient dans ma maison. Il y avait des crapauds et d'autres événements un peu mystérieux. Et le Seigneur va me donner l'autorité finalement. Nous allons fixer les dossiers. C'est pendant l'instruction, ce seigneur de guerre qui était imbu de lui. Les gens croyaient que j'étais dans le fétichisme parce qu'ils ne comprenaient pas. Lui qui était considéré comme un mystique dans leur coin, trouvait que j'avais une autorité sur lui. Le secret est simple, c'est parce que j'avais Jésus et je savais où me situer. Nous l'avons ainsi amené devant le juge, nous avons instruit le dossier et finalement il a été condamné. Et la supériorité, l'expérience, la compétence qui était exigée a été appréciée par ma hiérarchie. Et c'est ainsi qu'ils ont considéré que c'était une affaire qui a été bien menée. Mais parce qu'il y avait, moi je savais qu'il y avait quelqu'un derrière moi, c'était Christ. C'est lui qui me soutenait. Et je suis sûr, pour les grandes décisions de votre vie, c'est Christ qui peut faire quelque chose. Vous n'avez qu'à vous confier entre ses mains et il le fera. Que Dieu vous bénisse. Amen.